La communication, et notamment la communication par l'image, est désormais l'outil majeur utilisé par tous les hommes politiques du monde entier. Certes, les discours peuvent être écoutés, mais seuls resteront gravés dans les mémoires les images chocs diffusées par les médias. Déjà, il y a presque un siècle, la diffusion à grande échelle de la remontée des Champs-Élysées par De Gaulle en 1944 mettait en lumière l'impact considérable de l'image au niveau mondial, impact bien plus important que les discours que le général a pu tenir par la suite. La façon dont Vladimir Poutine vient d'accueillir Emmanuel Macron au Kremlin, il y a peu, est à cet égard exemplaire. À l'évidence, le président russe n'avait rien laissé au hasard et la vidéo qui a circulé sur l'accueil qu'il a réservé au président français est un chef-d'œuvre du genre. Qui voyons-nous? Vladimir Poutine est en position debout, veste fermée, au bout d'une immense table blanche, dans une immense salle blanche. Le décor est glacial, comme le veut évidemment Poutine. Les portes s'ouvrent et apparaît un Macron, veste ouverte, masqué jusqu'aux yeux bien sûr, qui bredouille à distance quelques mots en anglais avant que Poutine, séparé de son interlocuteur par cette immense table blanche, lui fasse signe de s'asseoir. Un tel accueil est rien moins que glaçant. Et si la posture physique de Poutine est toute de rigueur, Macron, avant de s'asseoir, met fébrilement une de ses mains dans sa poche, traduisant ainsi le malaise qu'il éprouve en face d'un président russe impérial. Scène d'exception. Quel est le sens de cette mise en scène de Vladimir Poutine? Montrer à la terre entière que les relations internationales à la mode Macron, faites d'embrassades désordonnées, de copinage hors de propos, de sourires convenus et ridicules ne sont pas de mise au Kremlin. Les relations internationales sont tout autres. Poutine représente un pays doté de l'arme atomique et d'une armée puissante, regorgeant de matières premières, s'opposant frontalement à la déconstruction du monde proposée par les élites occidentales. Par la façon dont il accueille son interlocuteur, il montre aux yeux du monde que la Russie éternelle est à des années-lumière de la mortelle décadence occidentale. De la rencontre Poutine-Macron, il restera dans la mémoire collective la démonstration qu'un grand président a reçu à sa façon, une façon impériale, un président de l'Union européenne qui, pour lui, compte si peu, voire pas du tout. Je vous souhaite une très bonne soirée.